J'ai 22 ans. Je suis célibataire. Je suis étudiant. Dans 2 semaines, j'ai mon anniversaire. Je suis atteinte de la maladie de Fabry. Depuis la naissance. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 6-7 ans. Quand ils ont découvert la maladie de Fabry chez eux, il n'y avait pas encore de traitement. Très dur les jours des perfusions. Les 10 ans de la PMF, c'est l'occasion de faire un point ensemble et de décrire à la fois d'où on vient, ce qu'on a fait depuis 10 ans et puis les perspectives. Pour moi, l'association est comme au départ, c'est-à-dire, et j'espère que ça le restera, avec un esprit convivial. Oui, c'est vrai. Vraiment qu'on se sente une famille, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... Et vraiment, ça j'y tiens vraiment, ça reste un esprit... On est tous au même niveau, quoi. Voilà, la proximité avec les médecins qui sont présents et les familles et les malades reste la même, quoi. On a eu pas mal de réponses. C'est un soulagement. On attendait grandement cet événement parce que pour nous c'est un soulagement. Pour moi, la maladie de Fabry, ça se passe un peu bien. J'ai un peu des douleurs aux jambes. J'ai mal au ventre. J'arrive pas à marcher trop loin. On est là depuis 3 ans avec les séminaires. C'est vrai que ça nous a grandement aidé, on va dire, même pas un peu, mais grandement aidé. Surtout aujourd'hui encore, c'est encore plus. Et bon, c'est un très bon moment de partage. On voit d'autres personnes, puisqu'à l'extérieur on en parle, mais vu qu'ils ne ressentent pas ce que nous on ressent, ce qu'on voit, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. La PMF, moi je l'ai connue via ma grande sœur. Ça m'apporte des copains, des amis. Il y a un certain échange, certains contacts. Je pense que moi personnellement et les autres, on a tous un grand plaisir à se retrouver chaque année à différents endroits, quoi. Moi, ça fait, donc, je pense comme ma mère, 10 ans que je suis dans l'association. Moi, je l'ai connue par ma maman. Donc, je viens au congrès et j'aime bien parce que je rencontre des gens. Enfin, il y a plusieurs cas, entre guillemets, d'autres qui sont plus malades, d'autres moins malades, donc ça nous permet d'échanger. Et en même temps, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à souffrir de certains symptômes. C'est facile de créer une association dans la mesure où tu ne sais pas à quoi tu t'engages déjà quand tu le fais. Où tu as un vécu, mais après tu rencontres quand même plein d'obstacles auxquels tu ne t'y attendais pas et tu es obligé souvent de dépasser des choses que tu ne te sentais pas capable de faire, quoi, en fait. Depuis une dizaine d'années, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites grâce à l'association, grâce au dynamisme de tous ses membres. Les premières choses, c'est à la fois informer les patients, leur dire un peu, voilà, les nouveaux patients tous les ans qu'on accueille, qui rentrent dans la maladie, ce qui est quelque chose de brutal, donc ça permet de les accompagner. Ça permet aussi de promouvoir des travaux de recherche. Là aussi, au terme de 10 ans, c'est un symbole important. C'est vraiment des étapes année après année, soit avec les familles, soit avec les projets qu'on met en cours, soit avec ce qu'on veut faire reconnaître. Il y a un projet d'éducation thérapeutique qui a vu le jour et l'association, la PMF, était très impliquée dans ce projet et ce travail va bientôt aboutir et je pense que ça, ce sera aussi l'occasion de construire pour que le patient, en fait, on est passé d'un patient un peu passif, il y a une dizaine d'années, à un patient en connaissance de cause. Et puis maintenant, la perspective, c'est le patient expert, avec possibilité pour lui ou elle de s'approprier encore mieux la maladie et de vivre au mieux, ou au moins mal, tout du moins avec. Ça a créé vraiment, je pense, un rapprochement entre le malade, le médecin, l'association et le médecin. En fait, je pense que les médecins ont besoin des associations aussi pour avoir un retour, eux, pas par de leur connaissance, mais par le vécu, en fait. Les médecins, ils ont besoin des patients. Et des journées comme aujourd'hui, c'est des journées très riches pour eux, parce que si on place le patient au cœur des préoccupations, à mon sens, on avance beaucoup plus vite. Vous avez beau essayer de vous mettre à la place des gens, vous ne pourrez jamais parvenir. La journée de l'année où j'apprends le plus sur la maladie de Fabry, sur les patients, sur les symptômes, sur les complications, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est depuis 10 ans. C'est là où je me nourris le plus des expériences des gens et où je conçois soit des idées de travaux qui peuvent aider à répondre à des questions qu'on se pose conjointement avec les patients, soit même des travaux sur l'enseignement qu'on peut faire aux patients et ce qu'on peut lui apporter en termes que ce soit social, médical, psychologique, voilà. Élément important aussi, le conseil scientifique, ce ne sont pas que des médecins, il y a des biologistes, des généticiens, des gens qui peuvent conseiller par rapport aux grossesses, des travailleurs sociaux, des psychologues. Tout ça me paraît important et reflète un petit peu tout ce qu'il faut faire autour du patient et de sa famille pour l'aider. Une écoute, le bénévolat,
un bon fléchage, un bon soutien. Beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. C'est ce qui fait en fait aussi la force d'une association. Puisque quand il y a beaucoup d'échanges, les gens vont forcément mieux à un moment donné. Et parce que malheureusement, la maladie rare ou la maladie génétique ou la maladie de Fabry, elle sera toujours là. Mais autant améliorer notre quotidien du mieux qu'on peut, ou aider à améliorer le quotidien de chacun du mieux qu'on peut, et surtout ne pas faire face à la maladie tout seul. C'est quand même des difficultés. Est-ce qu'on a envie d'aimer un enfant et de lui faire subir ça? Je sais pas. Et en même temps, voilà, on a envie aussi d'avoir une vie classique. On a toujours cette question en tête, même si c'est pas d'actu. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie que notre enfant vive la même chose que nous. On n'a pas envie de voir notre enfant souffrir comme nous on a pu souffrir. Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de vivre et de donner la vie aussi. Donc il y a des solutions et on est bien encadré par les médecins qui ont eux aussi des solutions à nous proposer. Donc de ce côté-là, je me fais pas trop de soucis non plus. Je lui avais d'emblée dit oui, on peut faire quelque chose ensemble, mais ce sera à court terme parce que si tu as envie de construire une famille, ce sera pas avec moi. Et il m'a dit oh là, doucement. On est jeunes, on a le temps de penser à la famille, hein, donc on va faire notre petit bonhomme de chemin ensemble et puis on verra bien après. On a fait le choix de passer par un DPI. Puis ça n'a pas loupé, ça a marché. Et donc bah voilà, elle était enceinte et puis on a eu Marceau qui a maintenant 5 ans et demi. Voilà. Ça c'était le premier et le deuxième du premier coup en fait. Si on rentre dans le 1% d'échec du DPI, ben on rentre dans le 1% d'échec du DPI. On se sera donné les moyens pour essayer d'éviter de transmettre une maladie à nos enfants. Après, s'ils l'ont ou s'ils ont une autre maladie, ça c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Il y a des parents qui disent « moi je veux pas d'enfants, je veux pas prendre le risque que mes enfants soient atteints de la maladie de Fabry ». Et il y en a qui disent ben, « moi je vais opter pour le DPI ou le DPN ». Les médecins voient comment l'association s'implique, il y a une synergie vraiment qui se crée. Il n'y a bien sûr pas de réponse universelle et chaque cas doit être étudié pour une décision médicale sur mesure. Mais l'avantage d'un traitement précoce chez des enfants déjà symptomatiques, simplement une douleur, la douleur classique, les fourmillements dans les mains ou dans les pieds, le bilan médical qui montre déjà un cœur hypertrophié ou une microalbuminurie pathologique, sont de bonnes indications à un traitement précoce. Parce que le traitement précoce, en quelques mois ou en quelques années, permet de réverser l'ensemble des symptômes. Le médecin qu'on avait rencontré à l'époque m'avait dit « Oh là là, il y a une rencontre annuelle, la première rencontre annuelle de l'association qui va avoir lieu à Paris. » Et le médecin m'a dit « Appelez le numéro, je pense que vous pouvez encore y participer, il faut venir. » Et donc ce soir-là, je me rappelle, en plus j'étais chez mes parents, je me suis dit on m'a donné un numéro de téléphone, j'appelle. Et voilà, ça a été ma première rencontre s'est faite par téléphone avec quelqu'un que j'ai trouvé c'était la première fois que j'étais mis en contact avec quelqu'un qui partageait la même chose que moi. Donc ça quand même, j'avais pas 40 ans. En 2003, j'avais 39 ans. Et rien que ça m'a fait chaud au cœur. Et donc on est venu à Paris. Et là, ça a été le début d'une longue histoire. Ma priorité, c'est qu'on aille le plus loin possible et qu'au-delà du traitement qui un jour, j'espère, sera oral pour tout le monde, ce serait qu'on arrive à guérir cette maladie de telle manière que nos enfants puissent avoir des enfants comme tout le monde. J'ai toujours été une enfant joyeuse, à fond, mais voilà, je pense que ça a renforcé mon côté voilà, humanité à 200%, à fond. Voilà, je profite de tous les instants et particulièrement des gens que j'aime. Et voilà, je pense que c'est plus ça. En fait, plus la joie de vivre et tout simplement. Voilà. Fabry, ça a changé complètement ma vision de la vie. Parce que les priorités ne sont plus au même endroit, au même niveau qu'elles étaient avant que je tombe malade. Ça m'a beaucoup apporté, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan familial. Moi, j'ai quand même 4 enfants. Sur les 4, il y en a 3 qui sont atteints. Et c'est compliqué d'avoir un équilibre familial. 10 ans après, je vais mieux dans ma tête. C'est quand même 10 ans que j'ai passé au contact de l'association, des patients, de leur entourage. Et j'ai construit quelque chose.
C'est indéniable et c'est précieux. On a amené notre petite pierre chacune. Et c'est sans doute pour ça qu'on va si bien. On ne peut pas savoir ce qu'aurait été notre vie si on avait parcouru tout ce chemin-là tout seul. Mais je pense qu'il y a beaucoup à parier qu'on n'en sait pas où on en est. Et d'ailleurs, quand on reçoit des nouveaux, ils sont quand même très souvent, je dirais pas choqués, le mot est trop fort, mais ils sont étonnés de nous trouver, de trouver le binôme là, qui blague pendant l'AG, parce que pour eux, il y a un véritable décalage entre nous et eux, alors qu'au final, il y a 10 ans, on était comme eux. Le but quand même, c'est pas d'adapter la vie à Fabri. Ouais. C'est d'adapter Fabri à sa vie et de se réorganiser au mieux. C'est clair. Il faut vivre tous les moments qu'on peut bien, et puis quand ça va pas, ça va pas. Mais voilà, il faut dédramatiser un maximum et c'est ce qui nous fait avancer, je pense.